Salut et bienvenue sur la chaîne Je m'aime. Aujourd'hui, on va parler de l'oubli. Oui, on oublie. Quand on est victime de pervers narcissiques, on oublie beaucoup. Une fois qu'on réalise ce qui nous arrive, on se demande, mais comment est-ce que j'ai pu supporter tout ça? Tu as pu supporter tout ça puisque ça s'est arrivé petit à petit, comme une goutte de poison, encore et encore, tous les jours. C'est comme la grenouille qu'on met dans l'eau. D'abord, on la met dans l'eau fraîche, elle ne comprend pas. On met l'eau à chauffer. C'est de plus en plus chaud, jusqu'à ce que ça devienne brûlant et qu'elle meure. C'est exactement ça le processus qui arrive à la victime du pervers narcissique. Pour faire face à ça, à tous ces maux, le psyché oublie pour se protéger, pour survivre. Une fois que tu t'es séparé de ton pervers narcissique, tu te rends compte quand même que tu as oublié beaucoup de choses. Plus tu guériras, plus tu vas commencer à te rappeler des différents moments que tu avais oubliés. Bien sûr, tu pleureras, puisqu'ils font mal. Et quand tu feras le bilan de tout ça, tu vas te rendre compte que c'est énorme. C'est énorme ce que tu as pu encaisser pendant des années. Plus loin que ça, tu vas te rappeler de ton enfance. Puisque si dans ta vie d'adulte, tu as été victime de pervers narcissiques plusieurs fois, au travail ou dans les relations personnelles, c'est que tu as la faille narcissique. Et la faille narcissique se développe surtout en enfance. Dans ton enfance, il y a eu un pervers ou une perverse narcissique. La vraie guérison est là, dans ton enfance, et il faut que tu te rappelles de tous les moments quand ça t'a fait mal. Tu as pris pour de bon ce que les pervers te disaient et tu as intégré en toi tout ça. Ces souvenirs-là qui font du mal, c'est des émotions négatives qui sont comme des fichiers comprimés dans ton âme, qui font mal. Le jour est venu, petit à petit, que tu prennes chacun de ces fichiers et que tu les décomprimes. C'est pour ça qu'il est difficile de faire le travail sur soi-même, puisque c'est un travail lent, c'est un travail douloureux. À la clé, oui, c'est ta meilleure vie et une vie sans pervers. Une vie dans laquelle tu peux t'exprimer, tu peux exprimer tes talents, tu peux être toi-même, sans que personne te dise quoi que ce soit, puisque tu ne tomberas plus dans les pièges des pervers. On dit que les émotions, c'est de l'énergie en motion qui bouge. Quand on t'a fait mal, on t'a compressé en toi, en tant qu'enfant, de l'énergie négative, des émotions négatives, et ça fait mal. Ils pourrissent là dans ton âme, ils ne sont pas partis, personne ne les a sortis, personne ne leur a fait un câlin et un bisou pour que ça sorte. Et aujourd'hui, en fait, le chemin de la guérison du pervers narcissique, c'est comme le chemin du Minotaure. Tu reviens sur tes pas en arrière. Petit à petit, tu te rappelles de toutes ces histoires. Tu peux les pleurer ou juste réfléchir là-dessus. Une fois, 2 fois, 10 fois, le temps qu'il te faut. Jusqu'au jour où ça ne fait plus mal. C'est juste un souvenir. Quelque chose qui t'est arrivé, que tu n'as pas oublié, que tu n'as pas caché au fond de ton âme, que tu n'as pas besoin de couvrir avec des addictions. Et même après avoir fait du travail sur toi-même, tu arriveras à voir le bon côté des choses. Par exemple, un enfant soldat, un enfant martyr d'une famille pervers narcissique, un enfant esclave, oui, il a subi le pire. Mais dans ce monde de la dualité, il y a toujours du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon. Donc dans cette histoire mauvaise qui t'est arrivée, au bout du bout, une fois que tu auras guéri de tous ces souvenirs, tu verras le bon côté des choses. Oui, tu es devenu quelqu'un de très persévérant, par exemple. Ou tu as développé certaines choses que les gens normaux autour n'ont pas. Par exemple, les hauts potentiels émotionnels. Tu sais lire les visages des gens. Tu sais comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Au final, c'est juste des expériences
Aujourd'hui, tu n'es plus victime de ce qui t'est arrivé. Le chemin a été long, oui, mais tu n'es plus victime. Tu prends que ce qu'il y a eu de bon là-dedans. Tu oublies les gens qui t'ont fait mal. Ils n'en valent pas ton attention et ton énergie. Et tu avances. Et par-dessus tout, tu as appris la leçon la plus dure à apprendre dans ce monde, c'est l'amour de soi, que très peu de monde a appris. L'amour inconditionnel de soi, sans tomber dans le narcissisme. Si toi aussi tu as oublié pas mal de choses et tu veux de l'aide pour t'en souvenir, n'hésite pas à cliquer sur les liens dans la description.